Alors là maintenant je vais vous parler d'un nouveau système qui est ce qu'on appelle le système de ceinture X-Flex. Pourquoi Flex? Parce que en fait la base c'est que vous allez avoir un dispositif de ceinture. Cette ceinture là elle va exister en 3 tailles différentes pour pouvoir s'adapter à la morphologie de chacun, et dessus vous allez avoir en fait une petite particularité, c'est que sur le côté juste là vous voyez vous avez un petit système avec des passants dessus. Le système de passants va nous permettre de pouvoir venir mettre différents accessoires directement sur la ceinture. L'idée c'est que là elle est montée en ceinture forestière, donc vous allez pouvoir avoir différents accessoires qu'on sert pour la forêt. Pour la forêt vous allez avoir quoi? Premièrement un décamètre. Votre mètre ruban quand vous en servez, il y a toujours quelque chose qui moi me chagrine, c'est que le décamètre il se balade. Là vous voyez il est aimanté dessus. Ah, c'est bien ça. Ce qui va vous permettre que dès que vous arrêtez de bosser, le décamètre il va se remettre dessus. Ensuite on avait toujours le clou qui venait se planter dans le bras, qui déchire les vêtements, etc., les pantalons. Là, on va retrouver la même chose, un aimant, et ça va me permettre d'arrêter de m'endommager. Sur tous les outils, vous avez un système de clips que vous allez pouvoir venir positionner exprès sur la machine, sur la ceinture. D'accord? Ces clips-là, pour information, se vendent au détail. Donc si jamais il y a un accessoire que vous préférez, qu'on ne propose pas, que vous voulez adapter sur votre harnais parce que vous avez l'habitude de certains trucs, et vous pouvez venir directement les rifter sur votre support. Vous êtes droitier ou gaucher, vous pouvez venir le mettre à l'endroit où vous voulez. Je vous montre le principe. Vous voyez, vous avez un système qui va se mettre ici, et là, la base du passant, toute cette partie-là, vous avez un câble métallique à l'intérieur qui va nous permettre de créer une butée juste ici pour pouvoir le mettre. Alors, comme il faut. Exactement. Vous allez voir, ça se met pas en un clin d'œil non plus, ça se met assez vite, mais l'idée c'est quand même que ça puisse tenir sur ta ceinture et que tu puisses la rendre modulable. L'idée c'est que je rentre dans ma ceinture et pour l'enlever je vais venir écarter le bas et le faire glisser vers le haut. Un élément confort ici. Donc je me mets deux passants. Pourquoi deux passants? Parce que c'est un endroit c'est un outil sur lequel je vais avoir beaucoup de torsion et de traction. Donc on en a mis deux. Un outil plus lourd, plus léger qui va être notamment la pochette multifonction, dans laquelle vous allez pouvoir mettre soit votre bombe de peinture, soit vous en servir pour pouvoir la rendre étanche. Donc je sais pas, on pourrait penser à mettre un calepin de marquage, un calepin de cubage, pardon, etc. Ah ouais, avec un petit clip, c'est nickel ça. Avec ton petit clips pour pouvoir la rendre étanche à l'intérieur. Au fond, tu as un petit système de ventilation et d'évacuation de copeaux, c'est toi qui vois. Tu mets pas du lourd, un seul clips. Tu mets du lourd, tu mets t'as de la traction, on a mis deux clips. Ta pochette, tu la mets où tu veux. Je la mets ici, mais en vrai, je peux aussi la mettre dans le dos, je peux pouvoir la mettre aussi devant. C'est toi qui la mets exactement où tu veux. Un autre dispositif que tu vas avoir autour de ton harnais, de ta machine, ça va être le porte-craie. Le porte-craie avec un système qui se renroule automatiquement pour arrêter de perdre ta craie quand tu vas faire tes cubages, etc. Arrêter de la chercher. Je ne sais pas combien de craies on perd par an dans les mois. Beaucoup. C'est énorme. Ça fait une petite économie par année au final. Et du coup, tu vois, ça se remet dessus. Ouais. Moi, je l'ai mis ici parce que je suis droitier. Je préfère cuber mon arme et partir de là. Après, en vrai, tu préfères l'avoir à la ceinture, tu le mets à la ceinture. Même principe de clips que tu as derrière et tu viens le mettre comme tu veux. Pas lourd à clip. Exactement. C'est ça. Ensuite, tu as un autre système qui va être le système de porte-coin. La particularité du porte-coin qu'on a, tous les porte-coins que vous avez qui existent, dès qu'on commence à taper, le coin il saute de la pochette. Vous êtes d'accord avec moi? Et en fait, vous avez des coins qui font pas tous la même taille souvent. Déjà, premièrement, on va pouvoir régler la profondeur du coin. Avec les petites sangles qui sont en bas, avec le système qui est ici, tu vas pouvoir venir soit plus enfoncer ton coin, soit le faire ressortir. Comme ça, ça va te permettre de le choper plus rapidement. L'inconvénient des pochettes aujourd'hui, c'est que quand tu as enlevé ton premier coin, en général, le deuxième il tombe. Et en fait, ici, vous voyez, on a mis un petit système de coussin, de pression, qui va me permettre de maintenir mon coin dans le fond de ma pochette, juste ici. D'accord? Donc tu vois, c'est plein de petits détails qui te permettent d'être quand même beaucoup plus confortable au travail. Un autre outil pour une autre application, soit mettre ton marteau de marquage ou ta hache quand tu nettoies, etc. Un petit peu un système de porte battante, tu vois. Tu vas pouvoir venir passer juste ici pour clipser ton manche et faire suspendre ta machine. Ah ouais, ça c'est bien. Tu veux le ressortir,
Tu vois, c'est sur un système de ballon, donc quand tu marches, ça va éviter de le faire sauter et que tu te le tapes dans les jambes. Et tu ressors par-dessus. Ouais. D'accord? C'est vraiment chouette ça pour le mettre. T'es quitte de chercher le trou là quand t'es. Exactement, tu arrives, hop, tu cliques directement et tu passes à autre chose. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait vu une pochette GSM qui est plus là. Ouais, je sais qu'on casse quand même beaucoup de portables en forêt parce qu'on sait jamais où ranger le téléphone, on met l'écran contre la cuisse, il est trempé par l'eau, on le met dans l'autre sens, on le pète directement. On a fait une petite pochette pour le téléphone. Alors moi, l'endroit le plus simple que j'ai trouvé, c'est de le mettre en partie haute, d'accord? Comme ça me gêne pas trop. Et du coup, vous allez pouvoir ranger votre téléphone à l'intérieur de la pochette. Comme ça, tu te dis, c'est une pochette toute simple, effectivement. Le problème, c'est que pour ceux qui travaillent avec des gants, où c'est pas toujours simple d'aller chercher ton téléphone, on a fait un petit système, tu tires là-dessus et tu récupères ton téléphone. Chez Steve qu'on voit ça. C'est pas mal, hein? Et du coup, tu vois, ça te permet de ranger ton téléphone rapidement et simplement à l'intérieur. Vous avez également dessus, en fait, un harnais qui est en option, qui vient se mettre sur la ceinture pour te permettre d'en fait alléger le poids et mieux le répartir sur les épaules. Ce que je vous conseille vivement. Ça y est, ouais. L'idée, c'est quoi? C'est que dessus, tu vois, tu as 3 tailles, S, M et L. Tu vas pouvoir venir régler ta partie ici directement, soit sur du L, et tu veux repasser en M. L'intérêt, c'est quoi? C'est que tu le règles une première fois en fonction de ton gabarit. Réglage à l'avant, mais tu as également le même réglage à l'arrière, parce qu'on n'a pas tous la même taille de torse ni la même longueur de buste. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tu vois, tu as une deuxième partie qui va se régler plus facilement, pour notamment quand tu vas rajouter une veste ou quelque chose comme ça, à la place de re-régler ça, et tu viens régler cette partie-là. Comme ça, quand il fait froid, quand tu commences à te découvrir, quand tu as commencé à chauffer un petit peu, ça te permet de t'alléger. Ceinture, boucle métallique. Durable. À l'intérieur, des gros coussins pour pouvoir assurer une certaine ventilation quand même, pour éviter que ça te tienne trop chaud. Et je vais vous montrer tout à l'heure. Ouais, t'as vu, c'est confort, ouais. Et je vais vous montrer sur l'autre, là il y a une petite option, en fait c'est un système de sangle que tu viens rabattre, qui est élastique. Un peu, tu sais, comme les ceintures pour le dos. Tu as ce système là et ça va t'éviter de venir trop serrer cette partie-là, parce que quand tu serres trop ici, tu sais, quand tu bouges, ça vient de pincer le ventre, c'est pas agréable. Donc l'idée, c'est que ça te crée juste une butée et que ça soit la sangle qui est derrière qui maintienne ta ceinture en place. Ah ouais. Tu as également dessus la possibilité de venir adapter tes pochettes pour la batterie. Donc à la place, ça va permettre de modifier l'ancienne ceinture et du coup d'avoir une pochette à batterie que tu vas pouvoir adapter dessus. Mais en vrai, tu vas pouvoir mettre d'autres accessoires en plus. Ouais, donc en été, quand on taille, on vire tout. Exactement. Je t'invite à prendre ça en photo après tout à l'heure, comme ça tu auras les prix. Ouais. On a fait des petits kits pour la forêt avec la ceinture, etc. pour pouvoir vous équiper avec. Ça va. Voilà. Parfait, merci. Du coup, sur la même base de la ceinture, on va pouvoir la modifier et on va pouvoir en fait rajouter le harnais pour la débroussailleuse. Donc l'idée, c'est que sur la partie arrière, je vais enlever mes bretelles et ici, je vais pouvoir venir fixer juste cette partie-là qui va me permettre de transformer ma ceinture en harnais de débroussaillage. En gros, vous avez la base qui est la ceinture et après, je l'accessoirise comme je veux. Donc, le même principe, mon harnais et on a repensé le dispositif, donc avec le même passage pour pouvoir mettre nos accessoires, nos téléphones, une pochette pour pouvoir mettre du fil de rechange, un coussin hémostatique, tout ce qu'on veut, vous allez pouvoir adapter votre harnais comme vous le voulez. La particularité de ce harnais, c'est qu'on a retravaillé également sur la façon de travailler autour du confort et de l'ergonomie. C'est-à-dire que là, déjà, vous voyez, ici, on a cette petite sangle qui va passer un petit peu sous les côtes pour éviter de nous faire mal et qui rattrape la ceinture en bas. Et du coup, on va complètement améliorer l'ergonomie autour du harnais avec la même ceinture. Une sangle pectorale et une plaque un petit peu plus rigide sur la partie arrière au niveau du dos, qui va être ici pour éviter d'avoir, vous savez, ce harnais qui vient vous cisailler dans le bas du dos. En termes de confort, c'est quand même agréable. Alors, personnellement, ça vaut pas le confort d'un harnais extreme avec le système de la plaque. On n'en est pas loin, mais ça permet vraiment d'avoir une intercompatibilité autour de tout ça. Exactement. Sers de ta ceinture que tu vas au bois l'hiver, en été aussi, quoi. C'est ça, tu peux t'en servir si jamais tu as ton application de dev derrière. Quoi, exactement. Tu rachètes juste la partie. Et puis la modularité que tu as sur la ceinture forestière, une journée, je sais pas, tu vas faire du gros bois, tu as besoin de tes coins, tu n'as pas besoin de tes coins, tu peux rapidement en fait la rendre modulable, tu vas faire que du
du marquage, bah, tu enlèves tes supports de coin. Vraiment, en fait, ça va te permettre de t'adapter. Du coup, le harnais, toujours sur la même base de la ceinture qu'on a vu tout à l'heure, j'ai changé mon système et j'ai mis ce dispositif-là. La particularité de ce harnais, en fait, c'est que dessus, il y a un nouveau dispositif qu'on va pouvoir venir clipser au niveau des bretelles. Et vous voyez, on a différents passants sur toute la longueur pour pouvoir l'adapter en fonction de l'outil qu'on utilise. On a un crochet sur la partie avant, une bande élastique, d'accord ? Le haut comme le extreme, je règle 3 tailles en fonction de ma morphologie. L'idée, c'est d'avoir cette partie-là qui repose sur le bas de mon dos et d'avoir bien cette partie-là ici qui est en appui sur mes trapèzes. Je vous montre. Comme ça, je vais aussi pouvoir vous montrer ce qu'on parlait tout à l'heure, notamment au niveau de la petite sangle en accessoire. Cette sangle, tu la prends, tu la glisses, tu la mets ici. Comme ça, ça va t'éviter d'avoir ça qui te strangule et garder un certain confort, une certaine mobilité au travail. Ici, tu vas venir reclipser cette partie-là. Donc là, vous voyez, c'est une XL. Pour moi, c'est trop grand. J'aurais mieux fait de prendre une EL. Comme ça, j'aurais plus de confort. Je vais venir clipser cette partie-là de l'autre côté. Et l'idée, c'est que dès que je vais me servir notamment de ma perche, qui d'habitude, la perche, ça tire quand même sur le bras parce qu'on travaille sur des grandes longueurs pour aller chercher des plateaux, etc. Et bien là, je vais pouvoir suspendre mon outil et avoir un certain équilibre qui va me permettre de travailler. Et tu vois, l'avantage de l'élastique, c'est que je vais pouvoir aller chercher mes bouts sans être trop contraint. J'ai besoin de rebaisser ma perche ou de la régler. Je viens pincer sur le bouton, ça donne du mou. Je retire là-dessus. On a fait un petit système de mouflage pour pouvoir diminuer la force. Et comme ça, ça va être plus confortable. C'est comme une longe armée en fait. Tu tires, tu pousses. Tu tires, tu pousses, tu viens déverrouiller sur le côté. C'est simple, ouais. Ouais, c'est le même principe. L'idée est là. Et donc du coup, tu vois, avec ma perche, je vais pouvoir être plus confort. Donc pour la perche de taille EM. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'à la base, ce harnais-là, il a été développé pour un autre système. On a un nouvel outil